Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver ou de vous trouver pour la première fois si vous regardez cette vidéo par curiosité. Wonder Woman 1984, je vais vous en parler dans quelques instants, juste à l'attention de ceux qui me suivent régulièrement. Le programme est un petit peu changé, aujourd'hui il devait y avoir à midi le top de mes 10 séries préférées de l'année et demain il devait y avoir le top de la décennie, c'est juste décalé, demain ce sera le top des séries et après-demain, le 31 décembre, ce sera le top de la décennie. Vous pouvez me retrouver ce soir pour une autre critique d'un film qui est sorti très récemment, c'est un documentaire, ça s'appelle Death to 2020, Mort à 2020 avec Samuel L. Jackson et Hugh Grant. C'est une docu-fiction par le créateur de Black Mirror, ce sera disponible ce soir. Et demain soir, il y aura un live, le premier live de ma chaîne, où je serai en compagnie de notre youtubeur que j'apprécie, que vous connaissez peut-être, vous verrez c'est la surprise, ce sera le premier live de ma chaîne, il sera consacré au DC Comics Extended Universe, où on va passer en revue les différents films DC Comics, ce que nous on en a pensé, comment ils ont été reçus par la critique, par le public, ceux que l'on aime, ceux que l'on aime moins, voire ceux que l'on n'aime pas, et ceux que nous réserve l'univers DC Comics pour les années à venir, à commencer par la Snyder Cut. Tout ça pour vous dire que ce sera pour essayer si le live marche. Ce sera pas un live très long, il durera probablement une heure, entre 1 heure et 1 heure et demie grand maximum, et si le live fonctionne, je vais inaugurer, si le live fonctionne, il y en aura beaucoup d'autres l'année prochaine, en 2021, au mois de janvier et tout le reste de l'année. Pour l'heure, ce qui nous intéresse aujourd'hui, Wonder Woman 1984. Je sais que le film se fait massacrer en ce moment sur les critiques, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Ma critique va être 100% positive, pas parce que je suis langue de bois, non, tout simplement parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce film. Ceci étant dit, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer, il y a peut-être quelques défauts, j'y reviendrai. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé malgré certains défauts, mais je peux comprendre qu'on n'aime pas. Mais dire que le film est une purge, une daube, une merde, comme j'ai pu le lire, une catastrophe absolue, un nanar féministe, honnêtement, je trouve que ça va un peu loin. Et maintenant, je vais rentrer dans la critique à proprement parler. Alors, je ne ferai aucun spoiler sur le scénario, donc ça va être très difficile de vous parler du scénario sans spoilers. Déjà, je vais vous parler du synopsis officiel. Ça se passe en 1984, donc c'est pas de nos jours. Wonder Woman fait sa vie. Steve Trevor est mort à la fin du premier film, donc joué par Chris Pine. Elle a fait sa vie. Elle est chercheuse dans un musée d'art. Spécialiste, elle étudie les différentes cultures et Steve lui manque beaucoup, c'est l'amour de sa vie. Et là, il va y avoir un présentateur télé, en gros un vendeur de téléachat, qui va faire miroiter aux gens, de quelle manière, je ne vous le révèle pas, qu'ils peuvent avoir tout ce qu'ils désirent. Et ça va mener à une catastrophe mondiale. Voilà, j'en dirai pas plus, je vais revenir sur le fait que le scénario pour moi est un point fort, contrairement à ce qu'on peut lire, mais d'abord je vais vous parler du casting. Alors le casting, il est articulé autour de 3-4 acteurs-actrices principaux, Gal Gadot bien évidemment, charismatique comme dans le premier, cette femme est magnifique. Cette femme, je suis très contente qu'elle joue bientôt le rôle de Cléopâtre, toujours dirigée par Patty Jenkins, parce que franchement, non seulement c'est une beauté, elle est intelligente, elle joue bien, elle arrive à faire passer plusieurs nuances d'émotions à travers son jeu d'actrice. C'est une grande actrice, on peut dire que c'est la révélation, peut-être pas la seule révélation, mais une des révélations féminines de la décennie. On n'oublie pas quand même qu'elle jouait dans Fast and Furious 4 en 2009, si je ne me trompe pas. Fast and Furious 4 où elle n'était pas si connue que ça. Qui aurait pu dire à l'époque de Fast and Furious 4 qu'elle serait aujourd'hui une icône mondiale. Et franchement, moi j'adore cette actrice et je comprends pas les critiques autour d'elle. Mais bon, admettons, il y aura toujours des gens qui seront là pour râler. Au-delà de Gal Gadot, on a 3 autres comédiens. Pedro Pascal, Kristen Wiig et Chris Pine. Chris Pine, j'en dirai pas plus sur son rôle, si ce n'est ce que vous avez vu dans la bande-annonce. Bon, bah toujours égal à lui-même, hein, il reprend le rôle qu'il avait. Pedro Pascal, on le connaît pour être le Mandalorien. Bien évidemment, je pense que beaucoup d'entre vous ont suivi la série The Mandalorian. Vous avez probablement beaucoup aimé le personnage de Din Djarin. C'est vrai qu'il insuffle beaucoup d'émotions, que l'on voit son visage ou pas, mais c'est aussi Javier Peña dans la série Narcos de Netflix que je vous recommande, et c'est Oberyn Martell dans la série Game of Thrones. Et il a joué dans beaucoup d'autres films. D'ailleurs, un film dont j'ai fait la critique récemment, qui s'appelle C'est nous les héros, le nouveau film de Robert Rodriguez. Assez pour les enfants, mais moi j'ai kiffé. Bref, Pedro Pascal dans le film. Et Pedro Pascal, c'est pour moi peut-être le meilleur acteur du film.
parce qu'il arrive à faire passer une palette d'émotions. Il passe du bouffon ridicule au méchant flippant. Il passe du mec paumé au père de famille désorienté et assez malheureux. Il arrive à nous faire passer par une palette de différentes émotions. Je trouve qu'il est excellent dans le film, vraiment. Et je suis très sincère en disant ça, je pense pas exagérer. Kristen Wiig, pareil, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Elle est habituée aux films de Paul Feig et aux comédies d'une manière générale, aux comédies américaines. J'ai vu quasiment tous les films américains, toutes les comédies dans lesquelles elle joue. C'est une actrice que j'apprécie beaucoup et je trouve là aussi que dans le film, elle est excellente. Dans son rôle de femme assez maltraitée, méprisée par tout le monde, un petit peu gauche, maladroite, qui a pas une grande estime d'elle-même et qui petit à petit va se révéler. Elle est vraiment excellente. Elle passe de la fille vraiment mal fagotée, assez mal habillée, qui est assez invisible aux yeux des gens, à une femme magnifique, parce qu'il faut savoir qu'elle est magnifique, hein, Kristen Wiig. Donc j'ai rien à redire sur son rôle. Là aussi, j'en révélerai pas trop, si ce n'est ce que vous avez vu. Vous savez que c'est la méchante du film avec Pedro Pascal. Ce sont les deux méchants du film, mais je rentrerai pas dans les détails. Et pour le reste, je vois pas les acteurs ou actrices, il y a aucun nom qui me revient en tête comme ça, mais j'ai rien à reprocher au casting d'une manière générale. Ça, c'est un des gros points forts du film. Le deuxième point fort, c'est le scénario, mais ça va être très difficile de vous en parler sans spoiler. C'est un scénario où il y a de la morale, ça plaira pas forcément à tout le monde. On y parle des désirs, de ce que l'on souhaite et des conséquences de ce que l'on souhaite parfois, égoïstement, des conséquences que ça peut avoir sur notre entourage et quand on est quelqu'un de pouvoir, des conséquences que ça peut avoir sur le monde entier. Ça parle de l'état d'esprit de sacrifice. C'est tout ce que je peux vous dire sans spoiler. Mais vraiment, je tiens à vous révéler un minimum de choses pour que vous ayez la surprise totale. Et enfin, il y a deux autres points, les effets spéciaux et la musique. Juste avant ça, je veux revenir sur le rythme du film. C'est peut-être le point faible du film. Le film dure 2h31 avec le générique, donc sans le générique 2h25. Il est vrai que si on avait enlevé 15 à 20 minutes du film, ça aurait pas été gênant, ça aurait peut-être été encore plus rythmé. Mais de là à dire que les 2h30 du film sont insupportables, faut peut-être pas abuser quand même. 20 minutes de moins, ça aurait été parfait au niveau du rythme. Bon, là on va pas se plaindre, hein. Tant qu'on a du film, franchement moi j'ai pas à me plaindre. Ça aurait été 3 heures de Suicide Squad, je vous aurais dit là c'est difficile à supporter, mais franchement 2h30 de Wonder Woman c'est assez agréable. Bon, faut savoir que moi j'aime bien les films qui sont longs aussi, donc c'est peut-être pour ça que j'ai plus apprécié. Donc maintenant on passe aux deux autres points forts, les effets spéciaux. J'ai entendu dire que c'était cheap, que c'était kitsch. Il est vrai qu'à certains plans, à certains moments du film, ça peut paraître un peu kitsch. Notamment quand elle court, comme on a vu dans la bande-annonce. C'est les seuls passages, ceux qui sont dans la bande-annonce, c'est les seuls passages qui sont kitsch. Donc la méchante, peut-être que les effets spéciaux au niveau du visage auraient mérité un petit peu plus d'attention. Est-ce que c'est gênant? Est-ce que c'est criard? Est-ce qu'on voit du fond vert dégueu partout? Non. C'est franchement pas gênant, pas plus que les effets spéciaux des DC Comics et des Marvel de ces dernières années. Ça peut toujours être amélioré. Arrêtons de faire la fine bouche pour peut-être un quart d'heure d'effets spéciaux dans le film qui sont moins bien que le reste. Pour le reste des scènes d'action, explosions, bref, tout ce qui reste dans le film, il y a un déluge d'action dans la deuxième partie du film, dans la deuxième heure. C'est franchement pas du tout une bouillie visuelle. Ça se laisse se suivre agréablement, ça m'a pas fait mal à la tête du tout. Et enfin, on en arrive à la musique. C'est le retour d'Hans Zimmer dans le DC Comics Extended Universe. La dernière fois qu'il était, c'est dans Batman v Superman. C'était Junkie XL, alias Tom Holkenborg, qui avait fait le thème de Wonder Woman. Cette fois-ci, c'est Hans Zimmer qui reprend le thème de Junkie XL, donc le même thème que celui de Wonder Woman. Et chose qui m'a beaucoup plu, qu'on avait perdu dans Justice League, c'était le thème de Superman et de Batman que l'on avait dans Batman v Superman, notamment la scène où Superman se sacrifie contre Doomsday. Si vous vous souvenez pas de cette musique, je vous conseille de réécouter sur YouTube ou la bande originale ou la scène. Écoutez le morceau de musique qui accompagne la scène où Superman se bat et se sacrifie contre Doomsday. Ce morceau de musique est repris dans Wonder Woman 1984, dans des scènes justement qui sont poignantes du film. Donc j'ai trouvé excellent le retour de Hans Zimmer. On a une grande bande originale, peut-être pas la meilleure d'Hans Zimmer de ces dernières années, mais en tout cas une grande bande originale. Tout ça concourt au fait que pour moi le film est une totale réussite, je le dis.
et j'ai trouvé un souffle épique aux scènes d'action et au scénario d'une manière générale. J'espère que vous avez apprécié le film pour ceux qui l'ont vu. En tout cas, une chose est sûre, moi, le film m'a donné envie de le découvrir sur un grand écran, avec du son, avec de l'image, du 7.1. Je foncerai dès que les cinémas rouvriront, avec mon masque et ma distanciation sociale, mais je foncerai voir le film et j'espère que vous en ferez de même parce que malgré toutes les critiques, c'est le carton de l'année aux États-Unis, carton relatif, hein, c'est pas comme les autres années, mais c'est le carton de l'année aux États-Unis. Preuve que, encore une fois, entre les critiques de quelques rageux sur les réseaux sociaux et la réalité des gens en salle, ben, il y a tout un monde. Et moi, je fais partie des gens qui vont se déplacer en salle et qui vont donner de l'argent pour le film et j'en suis très content. Merci à tous ceux qui auront regardé cette vidéo en entier. On se retrouve ce soir, pour ceux qui le veulent, pour ce docu-fiction sur Netflix qui s'appelle Mort à 2020 avec Samuel L. Jackson et Hugh Grant. Et pour le reste, je vous ai annoncé ça en introduction de la vidéo. On se retrouve demain, après-demain et les jours qui suivent. Merci à tous. Passez une bonne semaine. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.